They're like, ooh, baby, just put it on there. When I do the dance. Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue capillaire que je suis censée faire depuis maintenant super longtemps et que je n'avais pas encore fait. Donc comme aujourd'hui je suis dans un mood, je filme pas mal de vidéos. Et comme aujourd'hui j'avais la motivation de wouh, high level, je me suis dit je vais profiter, j'envoie de la vidéo comme ça, je filme. Alors aujourd'hui je viens vous parler de la marque Wilna Saint-Ville. C'est des produits que j'ai reçus il y a maintenant un moment, donc j'ai eu le temps de bien les tester pour vous donner mon avis. Alors la première chose que je dirais concernant ces produits que je trouve absolument géniaux, c'est que tous les produits, ce sont des produits qui sont neutres, qu'on peut personnaliser, et ça c'est des trucs que je trouve vraiment top. Ce que je trouve vraiment bien, c'est que ce sont des produits qui peuvent être utilisés pour les cheveux afro. Quand je dis ça, je m'explique. Quand je dis des produits neutres qu'on peut agrémenter, techniquement par exemple Aromazone le fait, je trouve que leur masque capillaire, ça s'adapte très bien, tu peux rajouter de l'huile, des huiles essentielles, etc. Mais par exemple pour leur base neutre de shampoing, etc., je trouve pas que ça soit top, je trouve pas que ça soit assez hydratant, enfin voilà, c'est pas des produits que j'apprécie particulièrement. Là où les produits Wilna Saint-Ville, c'est des produits que je trouve pas astringents ou qui vont assécher mes cheveux ou quoi que ce soit. Alors, je vais commencer par les produits lavants, donc vous verrez tout de suite celui que j'ai préféré. Donc il y a le shampoing que j'ai dû utiliser honnêtement 2-3 fois, et la crème lavante. Donc alors le shampoing il est au jojoba et ricin, 98% d'ingrédients naturels, tout type de cheveux, formulé à partir d'huile de jojoba, de ricin, de beurre de karité. Ce shampoing à base de tensioactif doux peut être utilisé pour agrémenter, peut être utilisé pur ou pour agrémenter des principes actifs d'huile, de beurre et d'huile essentielle afin de formuler votre masque ou votre après-shampoing. Donc actifs principaux: beurre de karité, nourrit, fortifie, apporte de la brillance et la fibre capillaire. Huile de jojoba limite la chute, fortifie les cheveux secs et cassants, apporte brillance et souplesse. Huile de ricin fortifie et favorise la croissance des cheveux. Et on a la crème lavante, aloe vera et karité. Formulée à partir de beurre de karité et d'aloe vera, cette crème lavante peut être utilisée pure ou agrémentée de principes actifs. On nous dit qu'on peut l'utiliser pour shampoing ou co-wash. Beurre de karité, pareil, nourrit, fortifie, apporte de la brillance à la fibre capillaire. Aloe vera, riche en vitamines A, B et E et en oligo-éléments qui permettent d'hydrater les cheveux en profondeur afin de leur apporter de la brillance et de la souplesse. Alors moi j'ai préféré la crème lavante parce que, alors bizarrement, je sais pas pourquoi, mais je trouvais que ça nettoyait plus mon cheveu que le shampoing. Enfin, en utilisant le shampoing, j'ai trouvé que le shampoing faisait plus, faisait plus co-wash. Donc je sais pas pourquoi mon type de cheveux a réagi comme ça. Le shampoing il est plus en gel. Enfin en gel. De la texture, je dirais... Oh, ça fait bizarre, parce que le shampoing il fait plus texture aloe vera, gel, tu vois. Et la crème lavante qui contient de l'aloe vera, en fait elle est liquide. Elle est genre liquide. Mais la crème lavante je la surkiffe de fifou. Alors la bouteille n'a pas beaucoup baissé, elle doit être ici parce que j'ai pas beaucoup de cheveux en vrai, donc voilà. Surtout qu'en plus depuis maintenant quelques temps je teste un nouveau masque capillaire qui peut ne pas être rincé. Comme ça fonctionne hyper méga giga ultra bien pour mes cheveux. Du coup ça fait que ma routine capillaire a changé, donc je me lave plus les cheveux genre toutes les semaines, mais plus toutes les 2, parfois 3 semaines. Bref, tout ça pour dire que ma routine capillaire a changé et que quand je me lave les cheveux, j'ai besoin que ça soit un truc qui, voilà, enlève le gel, la quantité de gel que j'ai pu mettre sur mes cheveux, forcément. Après, pas que j'en mette forcément beaucoup, mais vous vous en doutez bien, au bout de 2-3 semaines, tu remets quand même du produit, ou bien parfois de l'huile, ou pas forcément de l'huile, mais plus pour le gel, je dirais, plus pour le gel. Ensuite, alors on a le masque capillaire, jojoba et ricin, tout type de cheveux. Donc on nous dit peut être utilisé pur ou agrémenté. C'est les mêmes actifs que pour le shampoing jojoba et ricin, si je ne me trompe pas. Et non, je me trompe pas, c'est bien ça. Alors, je trouve que ça nourrit super bien. C'est mieux de l'utiliser avec un bonnet en aluminium, ou bien de profiter, si jamais vous avez un steamer, de faire un petit coup de steamer pendant 30 minutes, enfin le temps que votre steamer fonctionne. Voilà, mais je trouve que c'est super bien. Pour le côté nutritif, j'aurais pas spécialement rajouté d'actifs ou d'huile en particulier. La seule chose que j'aurais rajouté, c'est éventuellement quelques huiles essentielles, genre
je sais pas moi, eucalyptus ou bien quelque chose comme ça. Je trouve que ça peut être sympa si jamais vous avez la problématique pousse de cheveux, ce genre de choses là. Ensuite, on a le lait capillaire. Donc jojoba et ricin. Donc comme je vous ai dit, donc tous ces produits là c'est des produits, vous pouvez rajouter des huiles essentielles, de la provitamine B5, protéines de soie, céramide végétale, que vous voulez rajouter d'autres. Bref, ce que vous voulez, vitamine E, etc. Donc pareil, même composition que le shampoing et le masque, donc jojoba et ricin. Alors là en plus il y a le beurre de cacao, donc on nous dit nourrit, fortifie la fibre capillaire, protège les cheveux de la déshydratation. Donc en plus de l'huile de jojoba, de l'huile de ricin et du beurre de karité. Alors ce lait capillaire, je le trouve très nourrissant. Alors il est, parce qu'il doit être là en termes de quantité. Je le trouve très bien. Après, c'est vrai que, en fait, il nourrit bien, mais il ne définit pas plus que ça mes boucles. C'est nécessaire par la suite d'utiliser un produit stylisant, genre gel, etc. Donc, c'est pas forcément un point négatif en soi, mais c'est vrai que j'ai tendance à aimer les produits qui font un petit peu tout en même temps. Ou si je rajoute du gel, c'est parce que j'ai vraiment envie que ma boucle soit en mode snatch, plus rebondie, plus qu'elle soit encore plus sexy que d'habitude. Mais c'est vrai que j'aime bien le concept où juste en mettant mon leave-in, voilà, c'est bon, je peux partir et puis c'est bon, tu vois. Je pense, par exemple, si j'avais les cheveux plus longs, enfin, comme avant, que je l'aurais plus utilisé pour me faire des coiffures ou pour faire des, enfin, quand je dis des coiffures, pour faire des chignons, des choses comme ça, ou pour faire tout ce qui est twist out, parce que ça nourrit très très bien le cheveu. Alors, je pense que ces temps-ci, maintenant un peu moins, c'est parce que le printemps est en train d'arriver, mais avec les températures qui sont quand même relativement fraîches, tout ce qui est coiffure protectrice, je pense que c'est vraiment top comme produit parce que ça nourrit très bien et t'as pas à te soucier est-ce que ta boucle est définie ou pas, voilà, dans une natte ou dans une vanille ou quoi que ce soit. Et maintenant il y a deux huiles, l'huile de moringa, vous savez que à tout pour le moringa. Alors l'huile de moringa, on nous dit corps et visage, cette huile est très riche en antioxydants et a de remarquables qualités antiseptiques. L'huile de moringa stimule la pousse des cheveux, lutte contre la sécheresse du cuir chevelu, contre les pellicules et est un excellent soin anti-fourche. Propriétés nourrissantes, réparateur, anti-âge, anti-pelliculaire, anti-fourche, anti-chute et stimule la pousse des cheveux. Donc c'est ma deuxième bouteille et là la quantité, je suis ici. Voilà, je l'utilise bien. C'est une huile que j'aime utiliser, je dirais, soit le premier jour de mon wash and go, soit le deuxième. Parce qu'en fait, j'ai fait la découverte il y a quelques temps d'un gel que je trouve absolument génial. C'est le gel coiffant Patrice Mulato. Alors c'est fixation moyenne, c'est à 3/5, mais je trouve que ça peut figer un peu la boucle, donc mettre un peu d'huile pour enlever ce côté figeant. Donc soit j'utilise ce gel là, bon, que j'utilise depuis peut-être près d'un mois, mais qui est relativement récent. Sinon avant j'utilisais l'huile de moringa, après le gel Eco Styler. Donc le gel Eco Styler, c'est pas nécessairement mon gel préféré concernant les cheveux. Je l'ai beaucoup utilisé cet hiver parce que en hiver je laisse pas mes cheveux sécher à l'air libre parce que j'attrape facilement froid, j'attrape facilement la grippe ou des angines ou des choses comme ça. Et mes cheveux prennent du temps pour sécher, donc si vous voulez, je veux pas faire mon shampoing et puis me dire ok, 10 heures plus tard mes cheveux seront secs, voilà, j'ai le temps d'attraper 10 pneumonies en attendant. Donc comme j'avais besoin de me sécher les cheveux, enfin j'avais besoin que mes cheveux soient secs pour ne pas tomber malade, forcément j'utilise le sèche-cheveux. Sauf que le sèche-cheveux sur la chaleur froide et la ventilation faible, ça prend grave du temps et j'ai pas envie, enfin en tout cas cet hiver j'avais pas envie de passer peut-être 40 minutes à attendre que mes cheveux sèchent ou quoi que ce soit. Donc du coup j'utilise en ventilation maximum et chaleur maximum. C'est pas forcément le mieux pour les cheveux, je suis en train de vous dire de faire ça, hein. Mais c'est ce que j'ai fait du coup. Et sauf que sans produit stylisant assez costaud, ben le sèche-cheveux défaisait toutes mes boucles. Donc j'avais quand même besoin de gel assez costaud. Donc l'Eco Styler, c'était top. Sauf que ça a un côté tu vois. Donc du coup ce que je faisais, c'est que quand mes cheveux étaient secs, soit à 100%, soit à 90%, et ensuite, l'huile de bissap, donc que j'ai commencé à utiliser très récemment, elle est juste là. Après c'est vrai que bon, l'huile, surtout
Comme j'ai pas beaucoup de cheveux, je me baigne pas dedans vu que je l'utilise pas, enfin je les utilise pas les huiles en tant que bain d'huile, donc il n'y a pas de nécessité d'en mettre 3 tonnes. Donc on nous dit huile végétale de bissap, corps et cheveux. L'huile de bissap est issue des graines des fleurs de l'hibiscus. Cette huile a des propriétés adoucissantes et protectrices, donc propriétés nourrissantes, améliore l'aspect des peaux sèches et abîmées, réduit les vergetures, favorise la pousse et prévient la chute des cheveux, donne du volume, de la brillance et assouplit la fibre capillaire. Donc c'est une huile que je trouve très légère, qui va pas alourdir la fibre capillaire. Pour l'instant, les fois où je l'ai utilisée, je la trouve vraiment top et j'ai vraiment envie de l'utiliser pour le coup pour la peau. Je ne l'ai pas encore utilisée parce que c'est vrai que ces temps-ci j'utilisais d'autres crèmes et j'avais besoin de les utiliser pas mal de fois pour voir comment quand même ça fonctionnait, le type de résultat que j'avais sur la durée et tout. En tout cas, elle promet vraiment de belles choses. Donc je vous tiendrai au courant par la suite. Je l'ai utilisée quelques fois sur le dessous de l'œil la nuit et j'ai trouvé le résultat plutôt sympa. Puisqu'en fait, comme j'ai ma crème pour les yeux qui est bientôt finie, je voulais voir si je pouvais remplacer par ça et je pense que oui. Mais j'ai pas encore utilisé sur tout mon visage. En tout cas, pour les cheveux, top. Je surkiffe, pas trop lourd en plus vu que j'ai les cheveux fins, faut pas que j'ai des produits qui alourdissent de trop mes cheveux. Donc je vous mettrai le site Wilna Saint-Ville, tout ça en barre d'informations. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé la marque, ce que vous en avez pensé, si jamais vous l'avez agrémenté avec quel type d'actif et pourquoi par rapport à votre type de cheveux ou de texture. Ça me plairait beaucoup de lire tout ça. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!